Bonjour les troisièmes, on va à présent faire le grand 2 de la même feuille d'exercice, sauf que j'ai changé les longueurs qu'on vous donnait. J'ai divisé les longueurs de chaque côté qu'on vous donnait par 2. J'ai fait une réduction à l'échelle 1,5, parce que sinon ça faisait un dessin trop grand. Si on prenait AB égale 4 cm, AC égale 7 cm, CD égale 9 cm et DE égale 13 cm, il fallait prendre une feuille A4 complète, la prendre horizontalement, enfin ça compliquait un petit peu, donc j'ai tout divisé par 2. Donc comme le dessin qu'on obtient, c'est une réduction du dessin qu'on doit obtenir, ça ne change pas les mesures d'angle, comme on l'a déjà vu, donc ça ne change pas du tout les questions qu'on va poser. Donc vous allez reproduire ce dessin là, qui est devant vous. Vous pouvez le faire directement, là, vous considérez que c'est un dessin mal élevé parce que je n'ai pas respecté les vraies dimensions. Donc le dessin qui est là, j'ai mis distance AB égale 2 cm, AC égale 3,5 cm, distance CD égale 4,5 cm, distance DE égale 6,5 cm. On a 3 angles droits. Attention à la grosse boulette à ne pas commettre, c'est qu'il n'est marqué nulle part que les points A, C, E sont alignés. Donc ne faites pas le triangle ABC, puis ensuite ne tracez pas la demi-droite AC. Vous allez faire le triangle ABC, pardon, mais ensuite vous n'allez pas tracer la demi-droite AC pour placer le point E. Il n'est nulle part écrit que les points sont alignés. La preuve, c'est que ce sera le but de la question 2. Est-ce que les points A, C, E sont alignés? Donc si dès le départ on considère qu'ils le sont, la question n'a aucun intérêt. Donc vous allez essayer de reproduire ce dessin le mieux possible. Un dessin parfait n'existe pas, vous faites le dessin le mieux possible. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a aucune raison que les points A, C, E soient alignés. En tout cas, on ne le sait pas au départ. Ce sera démontré dans la question 2. Une fois que vous avez fait le dessin, vous revenez à la vidéo. Alors la correction du dessin. Donc on va commencer par faire le segment AB de 2 cm. Bon, j'ai fait un segment vertical. Puis j'ai fait la demi-droite d'origine B qui est perpendiculaire au segment AB. J'ai pris le compas, j'ai tracé un arc de cercle de centre A et de rayon 3,5 cm. Et le point d'intersection me donne le point C. Voilà. Donc je répète, vous tracez le segment AB de 2 cm. Vous tracez la demi-droite perpendiculaire à AB passant par B. Vous prenez le compas, vous tracez un arc de cercle de centre A de rayon 3,5 et le point d'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle vous donne le point C. Ensuite, alors pour trouver le point E, évidemment, je vais expliquer, on ne trace pas la demi-droite AC. Ce n'est pas marqué que les points sont alignés. Ce qu'il faut faire, par contre, on va faire la demi-droite d'origine C. On va carrément faire le segment puisqu'on sait qu'il mesure 4,5 cm. Donc on va faire le segment d'extrémité C qui est perpendiculaire au segment CB et qui mesure 4,5 cm. Donc pour cela, on prend l'équerre ou la règle plate graduée des deux côtés. Je rappelle, comme j'ai fait un segment AB vertical, mon segment BC il est horizontal, donc le segment perpendiculaire il sera à nouveau vertical. Et pendant que j'y suis, 1, 2, voilà, je reproduis 4,5 cm. 1, 2, je fais une petite boulette, 4,5, on arrive là. Voilà. Et là, il y a un angle droit. On n'oublie pas de mettre les indices. Et on arrive au point D. Maintenant, je vais tracer le segment qui est perpendiculaire au segment CD et qui a pour extrémité D et qui mesure 6,5 cm. Donc, toujours pareil, maintenant, ce sera un côté horizontal puisqu'il est perpendiculaire à un côté vertical. Où je prends la règle plate graduée des deux côtés. Je mesure 6,5, là je suis allé un petit peu loin. J'arrive au point E. 6,5 cm. L'angle droit, on fait le codage. On rejoint. Alors évidemment, la question 2, c'est est-ce que les points A, C, E sont alignés? Donc d'après le dessin, on a l'impression que peut-être, mais un dessin n'est pas une preuve. Donc maintenant, avec des calculs, avec un raisonnement, question 2, donc je vous laisse un petit peu de temps, c'est la question la plus compliquée. Donc vous finissez ce dessin, bien sûr, et il faut essayer de prouver, donc pas en mettant la règle, pas en disant ça se voit, pas en faisant n'importe quoi, avec des calculs, avec des propriétés. Vous devez trouver une méthode pour vérifier si les points A, C, E sont alignés ou pas. Donc je laisse un petit peu de temps, puis vous revenez à la vidéo après. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple, c'est de faire avec les angles. Voilà. On va calculer l'angle ACB dans un premier temps.
Puis tout à l'heure, on va calculer l'angle DCE. On pourra ainsi trouver l'angle ACE. On fera l'angle ACB plus l'angle BCD plus l'angle DCE. Et on verra bien si cet angle est un angle plat ou pas, s'il fait 180 degrés ou pas. Donc première chose, on va calculer l'angle ACB avec les formules trigonométriques, le fameux K sautois. Donc on peut travailler dans le triangle ABC, rectangle en B. Alors dans le triangle ABC, rectangle en B, par rapport à l'angle qu'on cherche, alors les deux côtés qu'on connaît, celui-là c'est l'hypoténuse, le côté AC, opposé à l'angle droit. Celui-là c'est le côté opposé à l'angle ACB, opposé hypoténuse, c'est le sinus. Donc sinus de l'angle ACB. Donc j'ai oublié les parenthèses, on n'est pas obligé de les mettre, mais c'est vrai que c'est aussi simple. Donc sinus de l'angle ACB égale côté opposé, donc AB, côté opposé à l'angle ACB, sur hypoténuse AC. Donc AB, distance AB sur distance AC. On remplace, ça fait 2 sur 3,5. 2 divisé par 3,5, ça ne se termine pas, donc on ne met pas un nombre décimal. Si on veut vraiment avoir une fraction, on aime bien avoir des entiers, on fait x2 en haut, x2 en bas, on met 4 sur 7. Mais on n'est pas obligé. Donc, sinus de l'angle ACB, je remets les parenthèses, égale 2 sur 3,5. Ça veut dire que l'angle ACB est égal à sinus moins 1, entre parenthèses, de 2 sur 3,5, ou de 4 sur 7 si vous préférez. Au lieu de mettre sinus moins 1, on peut mettre aussi arc sinus. Maintenant, on va trouver l'angle DCE, celui-là, là, en vert. On va travailler dans le triangle DCE, rectangle en D. Donc DCE, pardon. Ah oui, j'ai mis rectangle en E, boulette sur boulette, là. DCE, rectangle en D. Alors, l'angle qui m'intéresse, c'est celui-là. Ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Il est opposé à l'angle droit. Celui-là, là, c'est le côté opposé à l'angle DCE. Et celui-là, c'est le côté adjacent. Les deux côtés que je connais, c'est donc opposé adjacent. C'est quelle formule? Tangente, opposé adjacent. DCE, rectangle en D, tangente de l'angle DCE, égale, donc côté opposé à l'angle DCE, c'est la longueur du segment DE, c'est distance DE. Sur côté adjacent, le côté adjacent, c'est le segment CD, sa longueur, c'est distance CD. Donc distance DE sur distance CD. Tangente de l'angle DCE, on remplace la distance DE par sa valeur, 6,5, la distance CD par sa valeur, 4,5. Là encore, si on va avoir des fractions, on fait x2 en haut, x2 en bas. Si on va avoir des nombres entiers, ça fait 13 sur 9. Mais on peut laisser aussi avec les nombres à virgule, c'est pas gênant. On n'a pas une fraction, on a un quotient, ça ne change rien pour l'exercice. L'angle DCE, sa tangente est donc égale à 6,5 sur 4,5. Lui, il est égal à tangente moins 1, 2 entre parenthèses, 6,5 sur 4,5. Je garde les valeurs exactes, parce qu'on l'a encore vu dans l'exercice précédent, plus on prend des valeurs rapprochées rapidement, et moins le résultat est proche de la vérité à la fin. Donc, tant qu'il n'y a pas besoin d'arrondir, je garde les valeurs exactes, donc je vous laisse copier la correction. On en est là. Puis après, vous pouvez finir. Alors, pour conclure, maintenant, pour trouver l'angle ACE, je fais donc l'angle ACB plus l'angle BCD plus l'angle DCE. L'angle ACB, c'est donc sinus moins 1 de 2 sur 3,5, plus l'angle BCD, 90 degrés, plus l'angle DCE, c'est tangente moins 1 de 6,5 sur 4,5. Je prends la calculatrice. On l'a vu tout à l'heure, on ne prend pas la valeur rapprochée ici, on ne prend pas la valeur rapprochée là, parce que plus on prend des valeurs rapprochées, plus on s'éloigne de la valeur exacte. Donc on prend que les valeurs exactes, et c'est qu'à la fin qu'on prend la calculatrice, puis on tape tout ça. Donc on tape sinus moins 1, entre parenthèses 2 sur 3,5, fermez la parenthèse, plus 90, plus tangente moins 1, la parenthèse va s'ouvrir automatiquement, 6,5 sur 4,5, fermez la parenthèse, et là on met exécute, on a la valeur approchée, la plus approchée possible. On trouve environ 180,15. Donc le résultat précis m'importe peu. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ça fait 180. Non, ça fait 180,15. Donc on est très près d'un angle plat. Mais ce n'est pas un angle plat. Donc les points ACE, contrairement à ce qu'on pourrait penser si on fait confiance en ses yeux, là où il y a même certains élèves qui disent soigner parce qu'ils posent la règle dessus. Voilà, encore une fois, la règle, les yeux, ce n'est pas une preuve. On ne fait pas la différence entre 180 ou 180,15 degrés avec la règle ou les yeux ou le rapporteur. Donc d'après les calculs, les points ACE ne sont pas alignés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.